Hello, salut à tous, bienvenue dans ce second module. Je suis ravi que vous avez pris la décision d'être dans cette formation. Alors, après avoir abordé les différents thèmes liés à la généralité, aussi après avoir vu comment prendre en main le système d'exploitation Windows 10, nous allons maintenant aborder le tout premier logiciel avec lequel nous allons travailler. C'est le logiciel Word. Mais parlons de la suite Office. Qu'est-ce que c'est que la suite Office? Alors, la suite Office, comme le mot bureau en anglais pourrait le dire, ou entreprise, Office est un ensemble de logiciels développés par la société Microsoft, celle-là même qui a mis sur pied le système d'exploitation Windows pour pouvoir réaliser les tâches quotidiennement faites au bureau. C'est-à-dire qu'au bureau, on écrit, on saisit des tests pour des documents, on fait des calculs, on crée des présentations pour présenter un produit, pour présenter un projet et autres. Et donc, dans l'optique que l'ordinateur vient permettre de faire ces tâches-là de façon automatique, nous allons retrouver cela avec Office. Donc, Office, c'est juste un ensemble de logiciels. La suite Microsoft Office est un ensemble de logiciels dans lequel vous allez retrouver des logiciels qui vont vous aider à faire tout cela. Quand nous prenons le logiciel Word, qui va être le tout premier logiciel que nous allons apprendre à utiliser. Avec Word, vous pouvez faire du traitement de texte. Avec Word, vous pouvez réaliser plein de choses, mais c'est uniquement pour le traitement de texte. Lorsque vous utilisez un logiciel de la suite Office tel que Excel, avec Excel, vous allez pouvoir traiter des données, faire des calculs, les présenter sous forme de graphiques et de schémas. Avec PowerPoint, vous allez pouvoir réaliser des présentations, l'utiliser comme un support pour vos présentations de projets, pour vos pitch, pour vos exposés, présentations de classe et pour bien d'autres choses que nous allons voir avec le temps. Alors, la suite Office a évolué depuis 1995. Donc, nous avons eu différentes versions depuis cette année-là. Et donc, c'est cette évolution que j'ai essayé de vous schématiser à travers les différentes images qu'on voit. Là, nous sommes actuellement en 2024. Nous allons apprendre à utiliser les logiciels de la version 2019, mais vous pouvez avoir accès aux versions encore plus avancées que celle-ci. Alors, après avoir parlé de la suite Office, nous devons maintenant parler des outils avec lesquels nous allons travailler. Le tout premier outil, c'est bien évidemment la souris. Alors, nous avons déjà par le passé évoqué son rôle. Ici, nous allons voir comment l'utiliser ou comment elle fonctionne. Alors, la partie gauche de la souris, lorsque vous cliquez dessus ou lorsque vous appuyez dessus, comme on le dit couramment, vous faites un clic gauche. Alors, le clic gauche, il permet en premier de sélectionner des éléments, que ce soit sur le bureau ou dans un logiciel, et aussi au même moment de lancer des programmes, de lancer des logiciels. Par contre, la partie droite, elle permet d'afficher le menu contextuel. Alors, vous allez me demander c'est quoi le menu contextuel, et comme l'adjectif même le signifie, contextuel parce que le menu apparaît en fonction de l'environnement ou en fonction du logiciel dans lequel vous vous trouvez. Là, ici, je suis dans
dans un lecteur. Voilà, je suis plutôt dans PowerPoint pour vous montrer la présentation, mais lorsque je vais sortir de PowerPoint et que je vais peut-être réduire la fenêtre et me retrouver, voilà, par exemple, dans mon navigateur, vous allez voir que le menu est différent. Même chose si je reviens sur le bureau, vous savez déjà qu'est-ce qu'on a sur le menu contextuel, voilà, en faisant un clic droit. Donc voilà précisément ce que c'est que le menu contextuel. Donc, vous allez voir qu'en fonction de là où vous vous trouvez, en fonction du logiciel dans lequel vous vous trouvez, le menu va être différent. En secondo, nous allons aborder le clavier. Alors, le second périphérique avec lequel nous allons travailler constamment, c'est le clavier. C'est le périphérique qui permet d'entrer les données. Donc, si nous voulons demander à notre unité centrale de nous afficher bonjour, c'est à nous de choisir les bonnes touches. Et en parlant de touches, nous allons voir comment elles sont réparties sur le clavier. Alors, nous avons les touches de fonction qui commencent toujours par la touche Escape, ESC en anglais, ou Échappe, qui veut dire seulement quitter. Alors, lorsque vous appuyez sur cette touche, c'est pour quitter un programme ou sortir d'une fenêtre. Ensuite, nous avons les touches de fonction de F1 à F12 qui varient en fonction de l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez et aussi en fonction des marques ou des versions d'ordinateur. Mais elles restent souvent de base très commune à tous les ordinateurs, tels que la touche de fonction F9. Moi, sur mon ordinateur, on me permet d'activer ou de désactiver le pavé tactile. La touche de fonction F8 me permet de pouvoir activer mon réseau Wi-Fi ou de l'éteindre. Donc, vous avez d'autres touches, par exemple, comme les touches F12, F11, F10 ou F9 qui vont vous permettre parfois de choisir votre système d'exploitation. Et voilà, cela dépend en fait de la marque de chaque ordinateur. Dites-moi si vous êtes intéressé, je vais partager peut-être des ressources avec vous dans lesquelles on va voir le rôle qu'elle joue de façon spécifique. Alors, il y a aussi les touches spécifiques, donc ce sont des touches réservées uniquement pour des fonctions bien précises. Les plus utilisées, ce sont les touches Insert et Del. Donc, vous pouvez retrouver Insert qui veut dire insérer ou insérer sur votre clavier. Ça dépend de la langue dans laquelle le clavier est configuré. Vous pouvez aussi retrouver Delete ou Del ou supprimer qui veut juste dire supprimer. Voilà. Donc, vous allez l'utiliser pour supprimer un fichier ou supprimer un caractère que vous avez envie d'éliminer. Vous avez aussi d'autres touches comme la touche Home qui vous permet de revenir au menu principal. Vous avez la touche Page Up qui permet d'aller en haut de page, page down pour vous retrouver en bas de page. Vous avez la touche End qui permet d'aller par exemple à la fin d'un document et autres. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer aussi, c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre. Et à cela s'ajoutent les touches de direction. Alors, les touches de direction nous permettent d'aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, elle nous montre les 4 points cardinaux, comme je dirais, haut, bas, gauche et droite.
Donc, vous allez pouvoir vous déplacer dans les différents logiciels en les utilisant ou même en naviguant. Ensuite, nous avons aussi le pavé numérique qui contient les nombres et les opérateurs de calcul. Alors, vous n'allez pas le retrouver sur tous les types de claviers, mais lorsque vous l'avez, c'est la partie du clavier au fait qui est réservée uniquement aux chiffres, voilà, aux chiffres de 0 à 9 avec les opérateurs de calcul que vous connaissez, l'opérateur de somme plus l'opérateur de soustraction moins, l'opération de multiplication ici représentée par une petite étoile ou un astérisque communément appelé, ou encore la barre de division, voilà. Donc si vous avez cette partie-là, ça vous permet de ne pas aller chercher les chiffres ni les opérateurs de calcul. Ou soit sur d'autres claviers, vous allez les retrouver ensemble avec les lettres. Donc on a là les touches alphabétiques, on parle de pavé alphanumérique souvent. Vous allez retrouver les touches alphabétiques de A à Z avec d'autres touches, les touches de caractères, arrobase et d'autres signes et autres. Mais à cela aussi s'ajoutent des touches de commande. Donc il y a des touches qui vous permettent de faire des commandes très précises telles que les touches CTRL, SHIFT, Entrée, Caps Lock, Backspace. Et nous verrons en fait le rôle de chacune de ces touches après, au fur et à mesure que nous allons évoluer dans nos différentes activités. Alors, nous allons conclure avec les types de clavier pour nous arrêter de parler du clavier. Alors, nous avons les types de clavier qui dépendent souvent des langues. Nous avons le clavier de type allemand, qui est un clavier pour les utilisateurs ou les personnes qui maîtrisent la langue allemande et ses dérivés. Donc, lorsque vous voyez les 6 premières lettres commencer par Quetz, sachez que c'est un clavier de type allemand. Vous allez aussi retrouver un clavier de type français qui commence par AZERTY, ou le plus universel, le type de clavier QWERTY pour le clavier de type anglais. Et donc, c'est à vous de maîtriser au fait ces différents types de claviers là en vous essayant à n'importe quel type de machine et voir c'est quoi les différences pour que lorsque vous vous retrouvez devant un ordinateur qui n'a pas le même type de clavier que le vôtre, vous sachiez prendre en main cet ordinateur sans trop de difficultés. Alors, parlons de Word. Word, c'est un logiciel de la suite Office, comme je vous l'avais déjà dit, qui est dédié au traitement de texte. Donc avec Word, nous allons pouvoir réaliser tous les documents au fait qu'on retrouve en entreprise, qu'il s'agisse de rapports, de CV, de lettres, de livres. Voilà, très peu de personnes savaient qu'avec Word, on pouvait écrire un livre. Peut-être certains le savent. Avec Word, vous pouvez écrire. Avec Word, vous pouvez réaliser des calendriers. Avec Word, je me suis même amusé à créer une affiche. Donc avec Word, vous pouvez faire plein de choses. L'essentiel, c'est de connaître le fonctionnement du logiciel, de vous appliquer. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous n'allez pas recevoir que des cours théoriques. Vous allez recevoir un ensemble de travaux pratiques que vous allez faire et que vous allez envoyer, qui seront corrigés et qui vont vous permettre de pouvoir maîtriser non seulement le logiciel, mais de pouvoir attaquer vos projets personnels vous-même, ou de pouvoir traiter n'importe quel type de document qui vous sera soumis. Alors, nous allons nous arrêter là. Merci et à très bientôt pour la prise en main de notre logiciel Word 2019.